Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un timelapse de jour. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas et me découvrez via cette vidéo, moi je m'appelle Mathieu alias Matt et sur cette chaîne je parle principalement de photos, d'astrophotos, de vidéos et de produits Canon. Donc s'il s'agit de sujets qui vous intéressent, je vous invite vivement à vous abonner et mettre la cloche. Et parmi vous, j'imagine que certains ne savent pas du tout ce qu'est un timelapse et c'est pour ça que je vais me permettre de prendre 2 secondes pour revenir sur ce qu'est un timelapse. Un timelapse n'est rien d'autre qu'une succession d'images donnant l'impression de temps qui passe. Et vous avez sans doute déjà vu plusieurs timelapses sans savoir peut-être que c'en était réellement. Quand on parle de timelapse, il y a plus ou moins 2 manières de faire ceci. Et la première de ces méthodes, c'est ce qu'on appelle plus communément un accéléré ou encore une avance rapide. Simplement, vous posez votre caméra sur votre trépied, vous appuyez sur enregistrer et ensuite vous accélérez la vidéo que vous avez obtenue en post-production. Malheureusement, bien que cette méthode soit facile à réaliser et surtout vous permette d'aller très vite au niveau de la post-production, elle n'est pas adaptée aux grosses échelles de temps. Par exemple, si vous voulez faire un timelapse sur 5 heures, voire même plusieurs jours, vous ne pourrez pas parce que si vous ne le savez pas, aujourd'hui, la majeure partie des caméras sont encore bridées à un temps d'enregistrement de 30 minutes. Comme le Canon EOS R qui me filme là, si je voulais faire cette méthode, je ne pourrais pas enregistrer plus de 30 minutes de vidéo à la fois. Ce qui, vous le comprendrez, peut être très rapidement compliqué quand vous voulez faire un timelapse de plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Mais surtout aussi, en faisant cette méthode, ça veut dire que vous faites une vidéo et donc que vous sortez un fichier qui a été fait en moyenne à 24 images secondes et donc avec un shutter de 1/50e de seconde, ce qui va vraiment vous donner un rendu très net avec énormément de détails et ce qui à mon sens donne un résultat final qui n'est vraiment pas agréable à l'œil. C'est pourquoi dans cette vidéo je ne vais pas du tout utiliser cette technique et que je vais plutôt utiliser la deuxième qui consiste à faire des photos à intervalles réguliers. En effet, bien que cette méthode vous demande un petit peu plus de temps en matière de mise en place et surtout un petit peu plus de matériel, celle-ci est déjà beaucoup plus adaptée aux grosses échelles de temps. Par exemple, si vous voulez faire un timelapse sur 5-6 heures, voire même plusieurs jours, au final ça ne pose pas réellement de problème puisque vous ne faites que prendre des photos. Mais surtout, l'important avec cette méthode, c'est que vous aurez un meilleur rendu visuel étant donné que vous travaillez en photo et donc que vous avez tous les avantages de la photo, notamment une meilleure flexibilité puisque vous sortez des fichiers en RAW et donc d'un point de vue retouche, vous avez une très grande liberté. Mais surtout aussi, vu que vous travaillez en photo, vous pouvez appliquer tous les effets possibles et inimaginables que vous pouvez obtenir avec des photos, notamment par exemple le flou de mouvement ou encore même essayer de faire de la photo de nuit pour faire un timelapse de nuit, parce que si vous essayez simplement de faire une vidéo de nuit et de l'accélérer, vous verrez que le rendu sera absolument horrible et inexploitable. Bien, maintenant que vous savez ce qu'est un timelapse et comment réaliser un, je vous propose de faire un tour du côté du matériel et aussi faire 2-3 calculs pour déterminer les paramètres principaux de votre timelapse. Mais quand je dis calcul, rien de très compliqué, rassurez-vous. Concernant le matériel, déjà, vous allez me voir venir, il va vous falloir premièrement un boîtier et un objectif. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur des boîtiers avec le meilleur des objectifs, un objectif et un boîtier normal, ça suffira amplement. Ensuite, il va vous falloir un trépied stable. Pourquoi stable? Eh bien parce que si jamais vous êtes dans un lieu par exemple où il y a du vent ou quelque chose comme ça, il faut vraiment que votre trépied reste stable de manière à ce que sur votre timelapse, on ne voit pas de vibration ou tout autre problème du genre. Ensuite, une chose importante qu'il va vous falloir absolument, c'est un intervallomètre. Concrètement, un intervallomètre, c'est un petit boîtier qui va vous permettre de déclencher automatiquement vos photos à intervalles réguliers. Et pour finir, même si je pense que celui-ci n'est pas indispensable, je vous conseille vivement d'avoir un filtre ND. En effet, avec un filtre ND, vous allez pouvoir créer des choses un petit peu plus sympathiques au niveau de votre timelapse, et pour que vous compreniez bien la différence d'un timelapse avec et sans filtre ND, je vous montrerai ça en détail dans la partie pratique. Et justement, avant de passer à cette partie, il doit vous rester 3 questions principales concernant les timelapses. Premièrement, quel intervalle choisir? Eh bien ça dépend de votre sujet. Par exemple, si vous avez un sujet qui bouge assez rapidement, comme des personnes ou encore des voitures, personnellement, je n'irai pas au-delà de 1 à 2 secondes d'intervalle. Ensuite, pour des sujets qui bougent un petit peu plus lentement, mais qui bougent quand même, comme par exemple des nuages, je n'irai pas au-delà de 3-4 secondes. Et de manière générale, dans mes timelapses, je n'irai jamais au-delà de 4 secondes d'intervalle, sauf pour des cas très particuliers. Mais aussi, vous pouvez vous poser la question suivante, à savoir, combien de photos dois-je faire pour mon timelapse? Eh bien ça, il va falloir vous poser la question suivante. Combien voulez-vous que votre timelapse final dure? Et surtout, à quelle cadence d'image? Par exemple, moi si je veux faire un timelapse de 10 secondes au final à une cadence de 24 images par seconde, eh bien je devrais faire 240 photos. Et pour finir, vous pouvez aussi vous poser la question de mais combien de temps va durer la prise de vue de mon timelapse? Par exemple, admettons que j'ai mon shutter ou temps d'obturation à 1 seconde, un intervalle de 4 secondes, et que je dois faire 240 photos. Et bien pour ça, je vais devoir additionner le temps de mon intervalle et le temps de mon shutter, donc là en l'occurrence, 4 plus 1, ça me fait 5 secondes, le multiplier par mon nombre de photos, 240, et ensuite diviser le tout par 60 pour obtenir un temps en minutes. Donc avec ces réglages, 1 seconde de shutter, 4 secondes d'intervalle et 240 photos,
ma prise de vue durera à peu près 20 minutes. Maintenant qu'on a vu tous les aspects techniques et matériels concernant un timelapse, je vous propose de passer à la pratique en elle-même, et pour ça je vous laisse avec cette séquence que j'ai tournée il y a quelques jours. Et donc pour la partie pratique, on va se retrouver au-dessus de Rouen, au point de vue Sainte-Catherine. Ici, mon idée, c'est de vous montrer les différences entre les deux types de timelapse de jour, donc c'est-à-dire avec et sans filtre ND. Concernant le sujet, eh bien justement ici, donc, je vais prendre comme sujet principal à mon avant-plan un parking avec des personnes qui vont bouger, et donc pour ça, je vais utiliser un intervalle de 2 secondes. Et ensuite, mon idée, c'est d'avoir un plan un peu plus fixe avec la ville et quelque chose qui bouge un peu plus avec les nuages en fond. Donc, on va commencer par la partie avec le filtre ND. Concernant le filtre que j'utilise, c'est un filtre de la marque Gob. Donc celui-ci, il n'a pas changé depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté lors de mon What's in my bag 2021. Et franchement, j'avoue que j'aime bien ceux-là puisque ceux-ci sont vraiment pas très chers et ont vraiment quand même une très bonne qualité. Concernant mes ISO, je vais essayer de rester le plus bas possible afin de limiter le grain sur toutes mes photos. Et surtout parce qu'après, sur le timelapse, ça risque de donner quelque chose qui va chanter et de donner un petit côté grain qui risque de ne pas être très agréable au niveau du visuel et du rendu final. Et ensuite, au niveau de mon ouverture, je vais essayer de la fermer à peu près vers f10 afin de me donner un maximum d'éléments dans ma zone de focus. Et pour finir, histoire de lisser un petit peu le mouvement donc des personnes qui sont sur le parking, je vais essayer de prendre un shutter qui va être assez élevé, de l'ordre de 0,5 voire 0,6 secondes. Donc là, je vais me mettre à f10 et je vais pouvoir augmenter mon shutter jusqu'à à peu près 0,6 secondes. Et une fois que ceci est fait, vous n'avez plus qu'à avoir à contrôler légèrement votre lumière grâce à votre filtre ND. Donc là, je pense qu'on devrait être pas mal. Au niveau de la luminosité, je vais essayer de me mettre à peu près plus un stop de manière à avoir plus d'informations dans les hautes lumières, quitte à, après sur Lightroom en post-production, limiter toutes mes ombres. Donc là, je devrais être pas mal. Je pense que je vais tourner encore un tout petit peu pour être au niveau du +1. Tac, voilà. Une fois que vous avez fini de faire vos réglages, il va vous rester donc 2 étapes. Premièrement, faire votre focus. Une fois que vous avez fait votre focus, et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser votre autofocus pour le faire, mettez-vous impérativement en manuel focus de manière à ce que vous n'observiez pas de changement de focus durant votre timelapse ou de phénomène de pompage. Et ensuite, il ne reste plus qu'à installer donc l'intervalomètre. Ici, moi je vais utiliser un intervalomètre sans fil, donc ici vous avez le récepteur, et ici donc l'intervalomètre en lui-même qui lui va s'occuper de gérer justement la transmission du signal. Donc hop, j'ai plus qu'à l'installer sur la caméra, le fixer correctement, et ensuite il me reste plus qu'à le régler. Donc pour ce timelapse, vu que moi mon idée ici ça va être de montrer le mouvement qu'il peut y avoir sur le parking, ici je vais rester sur un intervalle de 2 secondes, et donc du coup ce qui devrait me faire au total avec 24 images secondes 10 secondes de timelapse, donc en tout il va me falloir 240 photos, et pour finir il va me falloir à peu près entre 10 et 15 minutes pour faire la prise de vue. Sur ce, je m'occupe de faire ça, et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc voilà, mon timelapse vient de se terminer, je vais regarder un petit peu le résultat. Eh ben écoutez, alors mis à part que les nuages n'ont absolument pas bougé, ou en tout cas très très peu, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à l'avant, on a cet effet justement de flou que je voulais vous montrer, mais ça vous le verrez justement avec le résultat final. Maintenant que j'ai fait la partie avec ND, il va être question de le faire sans, afin de vous montrer aussi qu'un timelapse sans filtre ND c'est tout à fait possible, et que si vous n'en avez pas un, ce n'est pas grave. Donc du coup, on va commencer premièrement par enlever le filtre ND en question. Et ensuite, donc là je vais refaire mes réglages, et donc là forcément vous observez tout de suite que c'est cramé. Donc là ce que je vais faire immédiatement, c'est déjà refermer un petit peu plus mon objectif. Donc là je vais aller aux alentours de f14, et là surtout je vais limiter la lumière, ça va être en baissant mon shutter, en allant à peu près à, on va dire là je suis à 1/15 de seconde, je vais remonter un peu plus, voilà 1/10 pour essayer quand même d'avoir pas mal d'informations sur le parking. Et donc là, à nouveau, on va être parti pour donc 10 secondes de timelapse final, soit 240 photos, et donc plus ou moins 10 ou 15 minutes de temps réel. Donc voilà, mon deuxième timelapse est terminé, donc là vous allez pouvoir voir à l'instant le résultat, et comme vous pourrez voir normalement, les personnes sont un peu moins floues, et je trouve que ça donne un résultat moins bien. Cependant, maintenant que tout ça c'est terminé, je vais profiter des dernières lueurs du jour pour rentrer au studio et traiter tout ça. A tout de suite.
et on se retrouve directement dans Lightroom pour retoucher notre timelapse. Ici, je vais faire des retouches assez simples étant donné qu'on peut aller très très loin en matière de retouche de timelapse, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc là ici vous pouvez voir que j'ai importé donc toutes mes photos et maintenant il va falloir en sélectionner une. Alors moi en l'occurrence je vais prendre la première, mais rien ne vous empêche de prendre une au hasard. Donc ensuite je vais passer directement dans l'environnement de développement, donc voilà. Et donc déjà ce que je vais vouloir faire, ça va être donc de réchauffer un petit peu mon image puisque je trouve qu'elle est assez froide. Donc voilà, on va essayer de retrouver des couleurs un petit peu de coucher soleil, étant donné que c'était un petit peu vraiment ce que j'avais observé au moment de la prise de vue. Donc j'ai vraiment envie de redonner cet effet un peu de chaleur qu'on observait. Je vais augmenter un petit peu mon contraste, donc je pense que là on doit être pas mal. Et ensuite, c'est là où je vais vraiment travailler. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai pas mal de lumière qui vient du soleil. Donc déjà, ce que je vais faire, ça va être descendre vraiment mes hautes lumières pour récupérer du détail. Pareil au niveau de mes ombres, là pareil, je trouve que j'ai beaucoup de détails. Donc je vais, pareil, les descendre un tout petit peu. Je pense que non, là c'est peut-être un peu trop. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Et au niveau des blancs et des noirs, je vais les laisser tels quels. Ensuite, donc ce que je vais faire, là, je vais vraiment commencer à jouer avec des paramètres que j'aime beaucoup, à savoir donc la texture. La texture, je vais en rajouter un petit peu. Pareil, au niveau de la clarté, hop, pareil, on va être à peu près sur les mêmes niveaux. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de correction du voile, parce que vous pouvez voir, on a une espèce de voile atmosphérique, donc ça va renforcer, enfin ça va surtout améliorer cet effet un petit peu brumeux qu'on a. Donc je pense que je vais pas y aller trop fort, on va... Voilà. Hop, là. Et là déjà, vous pouvez voir que si je fais un avant-après, vous pouvez voir déjà qu'on a observé beaucoup mieux, enfin on obtient de meilleures couleurs. Donc ça c'est déjà bien, et vous voyez, donc ça c'est l'avantage de faire un timelapse en RAW, c'est que déjà juste avec un seul fichier, vous pouvez déjà faire des grosses retouches. D'un point de vue de ma vibrance, je pense que je vais pareil l'augmenter un petit peu pour renforcer les couleurs. Par contre au niveau de la saturation, je vais la laisser telle quelle, puisque sinon ça va vraiment donner quelque chose qui risque d'être beaucoup trop coloré. Ensuite, au niveau donc de la courbe de tonalité, ce que je vais faire, je vais augmenter un petit peu quand même mes hautes lumières. Et par contre, ici, je vais rattraper au niveau du contraste parce que je veux vraiment pas rééclaircir mes ombres. Donc là, on devrait être un peu mal. Et là, ce que je vais faire, hop, je vais un petit peu boucher mes ombres en relevant ma courbe comme ça. Ensuite, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors je pense que déjà je vais aller dans la saturation et la première chose que je vais faire, c'est descendre le bleu parce que là vraiment on a trop de bleu. Donc du coup je pense que à peu près comme ça c'est un peu mieux. Il faut quand même que je laisse du bleu mine de rien. Et ensuite, je pense que ça va être surtout au niveau toujours de mes couleurs orange que je vais travailler. Donc mon orange, je vais aller le mettre, je pense, à peu près comme ceci. Et du coup, sans doute amener un petit peu aussi mes jaunes pour faire la continuité. Voilà, je dois être pas mal. Par contre, du coup, au niveau de ma teinte aussi, là ce que j'observe c'est qu'au niveau de mes arbres, c'est vraiment jaune-vert et c'est pas ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'ici, dans mes teintes, je vais aller prendre mon jaune et je vais le rapprocher vers les tons orange. À peu près comme ça. Ouais, là c'est pas mal, et donc là vous voyez que tout de suite ici on observe vraiment plus une couleur orangée et ce qui donne des côtés automnales. Donc là déjà on a un résultat qui est assez proche de ce que je veux en termes de résultat final. Je vais juste travailler un petit peu ma netteté, donc là hop, mon masquage, je vais quand même mettre quelque chose d'assez fort. Et ensuite je vais un petit peu améliorer hop, mon bruit, pas trop quand même, parce que bon, le bruit ça fait partie d'une photo, vouloir enlever tout le bruit d'une photo, ce serait complètement la dénaturer. Et ensuite ce que je vais faire, alors ça c'est quelque chose que moi j'adore faire, c'est laisser la déformation dans l'objectif. Pour moi ça donne une photo beaucoup plus réaliste. Et ensuite ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu de vignettage, alors pas trop. Je pense que comme ça c'est pas mal. Et voilà le résultat final. Et donc là du coup comme vous pouvez voir, si je fais un avant-après, c'est quand même beaucoup mieux. Une fois que vous avez fini les retouches sur votre photo, il va simplement falloir synchroniser toutes ces retouches avec toutes vos photos. Donc pour ça, je vous invite à retourner donc sur votre endroit avec vos photos, tout sélectionner, et ensuite ici vous avez un bouton synchroniser par âme. Hop, vous sélectionnez tout en fonction de ce que vous avez touché, donc moi je vais tout sélectionner. Vous synchronisez et vous attendez simplement que la synchronisation se fasse. Une fois que toutes vos photos ont les mêmes retouches, ce que vous allez devoir faire, c'est exporter vos photos dans un même fichier et ensuite les importer dans votre logiciel de montage. Si jamais vos photos sont bien nommées, donc par exemple photo 1, photo 2, photo 3, ce que vous allez pouvoir observer, c'est que votre logiciel de montage, lui, va reconnaître ça comme une séquence et va vous importer votre timelapse comme un fichier vidéo. Et par la suite, il ne vous reste plus qu'à utiliser votre timelapse dans votre montage vidéo et à faire l'export. Et voilà, vous savez comment faire un timelapse de jour.
Bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir, pensez au pouce bleu, à vous abonner et mettre la cloche. Si bien entendu, il vous reste également des questions sur les timelapses de jour, je vous invite à me poser ces questions directement dans les commentaires. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Matt, salut!